OK, on fait un petit blitz des choses que j'ai vues sur Instagram et que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. I am Gold Soul, vous pouvez aller vous inscrire sur sa page. Moi, je leur fais de la pub aussi, hein. Pas parce que je reçois de quoi, mais parce que tant qu'à utiliser leur contenu en anglais pour vous le partager en français, c'est des affaires que moi, j'enseigne. Je vous donne des informations, ce que j'ai pris et allez les encourager. Sois heureux avant que les choses arrivent et après ça, les choses vont arriver. C'est la clé de tout ça. Le vrai pouvoir, c'est de laisser l'univers t'apporter ce que tu as déjà demandé. Hein? Ce qui est déjà en ligne, là, tu fais plein de demandes. Là, l'univers, elle a déjà sa demande. Mais laisse l'univers te l'apporter. Donc, pense pendant que c'est le fun, OK? Et essaye tant que c'est facile. Et parle jusqu'à temps pendant que ça fasse du bien. Ce que tu fais, tu parles quand ça fait du bien. Tu agis quand c'est facile et c'est le fun, OK? Sinon, si tu n'es pas pour le faire dans la joie, dans la facilité et dans le bonheur, va te reposer. Va te reposer. Il y a beaucoup d'amour ici pour toi. Peu importe ce que c'est, si tu veux vraiment l'avoir et tu t'enlèves du chemin, ça va arriver. Ça n'a pas le choix. C'est la loi. Il n'y a aucune autre option. C'est la façon que l'univers est établi. Si tu le veux et tu relaxes, ça va arriver. Ça n'a pas le choix. Il est où le rush? Là? Pourquoi est-ce que vous êtes pressé? Tout vient à toi. C'est déjà sur le chemin. Mets pas une date de fin sur tout. Laisse l'univers t'apporter à toi juste parce que le chemin, c'est un chemin de fun. Et tu t'en fous comment ça va prendre. Pourquoi je n'ai pas de voir mon homme millionnaire maintenant? Parce que je sais qu'il s'en vient. Le but, c'est que le chemin, le voyage est aussi le fun. C'est pas plus le fun que la destination. Tant que tu as du fun dans le moment présent, tu vas même t'en foutre à un moment donné que ta manifestation soit là ou pas parce que tu vas avoir du fun. Mais plus que tu relaxes, puis plus que tu as du fun, plus que tu vas donner la chance à ta manifestation de venir encore plus rapidement. Quand tu es en résistance, puis que tu n'es pas calme, ça ne viendra pas à toi aussi facilement puis aussi vite. Alors, ça, c'était lui. Maintenant, un autre post, Conscious Living 117 sur TikTok, sur Instagram. Le gars, il dit « J'ai besoin d'échapper à la matrice. » Et l'autre, il dit « Mais tu es la matrice. » Oh! Je vois beaucoup de contenu, de créateurs de contenu sur Internet qui disent que j'ai échappé à la matrice. Hein? C'est toi la matrice. Tu es l'univers qui s'expérimente elle-même. Tu es Dieu dans tout. Dieu est dans tout, donc tu es Dieu. Littéralement, c'est toi la matrice. La matrice, elle est créée selon tes croyances à toi. Ta matrice à toi. Ah? La vraie matrice, c'est ton esprit, ton cerveau conditionné, qui est basé sur une perception fausse de la réalité. S'il te plaît, élargis sur le sujet. Tu as été créé avec des croyances que tu n'as pas choisies, des règles que tu n'as jamais questionnées, des souvenirs que tu continues de te rejouer et une identité que tu as dépassée, mais que tu as encore, que tu portes encore. Ton identité, là, qu'on t'a créée, qu'on t'a élevée, elle est dépassée, mais tu l'as encore. Ça te garde prise dans un loop de peur, de désir, de comparaison pour convaincre que c'est tout là. So, tout ce qui est là, s'il y a quelque chose qui est là, c'est que ça fait juste continuer de te garder prisonnier. C'est toi. C'est toi qui se garde prisonnier par tes croyances, par tout. Il n'y a rien à l'extérieur de toi qui te garde prisonnier autre que toi. Mais de faire face, c'est vraiment inconfortable, hein, de faire face à tes peurs, à tes croyances, c'est inconfortable. Ben, la croissance, c'est un ressenti inconfortable parce que l'expérience de l'ego va changer comme la mort. L'ancienne version de toi va se battre pour survivre au travers la peur, le doute, la distraction. Ça veut la familiarité, même si la familiarité, c'est la souffrance. Mais cette bataille intérieure, c'est la porte. C'est le chemin vers la vraie toi. Ton âme a choisi de venir dans cette matrice-là. Donc, pense pas que tu es plus intelligent à penser que tu vas pouvoir t'en sortir. Hein? C'est ton âme qui a choisi ça. Si tu penses qu'avec ta tête, si tu vas pouvoir t'en sortir, c'est ton âme qui va décider quand ça a fini. Mais comprends que tu es ici pour expérimenter au complet. Tu es ici pour venir expérimenter la matrice au complet. Et en plus, être un maître, être maître de cette matrice-là. Ta matrice à toi.
Le plus que tu apprends à travailler sur tes patterns inconscients, que tu as répétés encore et encore, le plus vite que tu vas briser le cycle et devenir maître de la matrice. Donc, tu n'as pas besoin de courir loin de ta vie, tu as juste besoin de te réveiller en dedans de celle-ci. Quand tu te réveilles, tu arrêtes d'être une victime de la matrice et tu deviens le créateur d'arrêter. Ça, c'est la vraie liberté. Pour ceux qui ont peur de la mort, Dolores Cannon a dit, et elle a beaucoup de livres écrits, « Personne quitte cette terre à moins que ce soit exactement le bon temps et qu'il soit part de fasse partie de leur plan, de leur âme. » Et ça vient de I Am Gold Soul Seed. C'est quoi un plan de sortie? Le plan de sortie, c'est une entente avant ta naissance, faite par ton âme avant d'incarner. Ça inclut plusieurs points de sortie potentiels. Des moments que ton âme pourrait choisir de sortir de son corps. Elles sont choisies basées sur les leçons apprises, les contrats remplis et les timelines, les lignes de temps qui ont shifté. Pourquoi est-ce que c'est important? Les gens ne meurent pas de façon accidentelle. Même si ça a l'air d'un accident, OK? Même des morts tragiques ou soudaines sont planifiées sur un level plus haut, sur une sphère plus haute qui est l'âme. Comprendre ceci peut apporter de la paix et l'acceptance autour de la mort et des pertes. Ça nous aide à avoir confiance en chaque âme qui suit son temps divin parfait. Dans ces sessions, il y a des choses qu'elle dit que il va y avoir des personnes qui vont avoir des ententes de walk-in qui vont marcher. Donc, si l'âme originelle décide de quitter plus tôt, une autre âme va décider de continuer à partager la mission, à partager la mission qu'il y avait. La maladie, les accidents ou les guérisons miraculeuses sont tous reliés à changer le temps ou choisir de rester un peu plus longtemps. Quelqu'un peut avoir un accident, donc son âme a dit « OK, on va mourir là », mais que finalement, son âme a décidé qu'il restait. Et là, il est encore en vie. Right? Donc, ils ont changé de timeline, ou peu importe, ça se pourrait même, des fois, dire « je le reconnais pas », ça se pourrait même peut-être que c'est un autre âme qui a décidé de venir continuer la mission de ce corps-là.